Cette vidéo a pour but de vous présenter quelques petits outils qui sont vraiment très intéressants, qui permettent de monter très vite, comme par exemple les outils qui s'appellent Top et Tail. Alors Top Tail, comment ça se présente? En fait, le but du jeu, évidemment, quand on fait du montage, on est habitué à mettre un point d'entrée, par exemple ici, un point de sortie au cut qui suit pour dire voilà, toute cette partie-là, je ne la veux pas, je la coupe. Donc c'est quand même 3 manipulations, même si elles sont rapides, puisqu'en fait on fait tout depuis le clavier. Mais on peut simplifier ces 3 manipulations. Je fais un CTRL Z, je vais faire une lecture, et je me dis, voilà, passage du vélo, ça suffit, je coupe. Et effectivement, c'est exactement ce qui vient de se passer. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai lu ma séquence. Au moment où le vélo passe, je me dis ça suffit, tout ce qui suit ne m'intéresse plus. Donc j'ai paramétré mon top et mon tail sur mon clavier. Si j'appuie sur ma touche qui correspond à tail, il va couper depuis ma barre bleue jusqu'au prochain cut. Donc concrètement, voilà, c'est fait. Même chose si je veux le faire dans l'autre sens, je veux supprimer la guitare qui se trouve ici. Je vais faire non plus tail, mais top. Et il va me supprimer tout ce qui est devant. Le but du jeu de ces petites choses, c'est d'aller très vite pour monter des ours. Voilà, par exemple, hop, je coupe ici, je veux pas qu'il redescende sa tasse. Je peux monter des ours très rapidement, puisque j'ai même pas besoin de faire stop. Je cut à chaque fois que ça ne m'intéresse plus. Voilà, ici, on va dire qu'on va le prendre dans le mouvement. Voilà, top et tail, c'est vraiment extrêmement rapide. Le deuxième petit outil qui va être véritablement très intéressant, c'est la possibilité de faire des fondus directement sans passer par l'outil fondu. On connaît bien sûr cet outil que moi j'ai paramétré aussi sur mon clavier qui permet de faire des fondus et de les mettre un peu comme on veut avec la durée qu'on veut, etc. Donc là effectivement je peux rajouter un fondu, il est bien présent. L'autre possibilité c'est tout simplement j'ai paramétré mes fondus sur mon clavier et je vais me dire à partir de là par exemple je veux un fondu jusqu'au cut suivant. Je clique dessus et mon fondu est fait. Voilà. Évidemment, là, j'ai quand même quelque chose de pas terrible puisque je retrouve mon cut. Pas grave, je vais associer le fondu et le top. Je coupe le début et mon fondu, cette fois-ci, passe bien de l'un à l'autre. Donc, c'est extrêmement rapide. Je veux inverser mon fondu. Je fais non plus le fade in, mais le fade out directement sur le clavier. Je retrouve exactement ça. Alors, ça n'a qu'une seule petite limite, je dirais, c'est que c'est un fondu qui va vers un cut ou qui part depuis un cut. Mais ça n'est pas exactement le même outil que l'outil de fade qui, lui, est paramétrable à cheval sur le cut, etc. Simplement, ça permet de faire quand même des fondus extrêmement rapides, notamment des fondus son. Et une fois qu'il est en place, je peux très bien rentrer dans mon fondu, c'est-à-dire que là je rappelle mon outil de fondu, il fait 10 images, c'est ce que je voulais, et hop, je vais le déplacer de 2 images pour le faire partir 2 images plus tôt. Donc voilà, une fois qu'on a pris un petit peu cette habitude de cette gymnastique, ça va très vite pour poser tout un tas de petits fondus, de faire des tops, des tails, etc. Sachant qu'en plus, depuis quelques versions maintenant, depuis quelques années, quand je coupe, donc je refais un top ici, mon fondu, lui, va rester. On a passé une période où effectivement il disparaissait. Là maintenant, aujourd'hui, et ça depuis quelques années, le fondu reste systématiquement. Donc véritablement, ça va très vite. On va passer maintenant à un outil qui s'appelle l'Addedit. L'Addedit est un outil qui existe sur Avid depuis le début d'Avid, qui existe bien évidemment sur d'autres systèmes de montage, mais qui offre la possibilité de scinder un rush en deux pour pouvoir éventuellement venir intercaler un rush qu'on a mis un peu plus loin à la place. Donc ça, c'est évidemment la fonction première de l'Addedit. L'Addedit offre d'autres possibilités, c'est-à-dire que par exemple, je veux venir changer de couleur un rush, je vais pouvoir lui poser un Addedit en plein milieu. Donc voilà, j'ai saturé le premier, j'ai désaturé le second, j'ai évidemment un cut au milieu, rien ne m'empêche avec mon fade de venir faire un fondu de l'un à l'autre. Donc voilà, par exemple, l'Addedit vous permet de venir scinder un rush en deux, non pas pour le déplacer, non pas pour le supprimer, mais simplement pour lui appliquer un effet que sur une partie et éviter d'avoir à poser un effet sur l'ensemble, de poser des clés et de recalculer le tout. L'Addedit peut servir à quelque chose de complètement différent aussi. Voilà, ici j'ai ma musique.
Ok, je vais prendre ma piste vidéo 2 sur laquelle il n'y a donc rien. Je vais faire lecture. La dédite, je l'ai configurée sur mon clavier pour avoir un raccourci. Et je vais taper en rythme. Voilà, si je fais stop, tous mes adédits apparaissent sur la piste V2. J'ai plus qu'à faire des in-out et remplir avec des plans pour être sûr d'être dans le tempo. Et ensuite revenir pour affiner certaines petites choses si besoin. Mais voilà, ça c'est vraiment une astuce que j'ai un peu découverte par hasard, qui était la possibilité de créer des adédits dans une piste vide, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres logiciels de montage. J'ai essayé sur plusieurs, ça ne fonctionnait pas.